Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, un petit message du jour. Pour savoir d'où tu viens, vers où tu vas et par où tu dois passer. Si tu te sens appelé, concerné par ce qui va venir, eh ben écoute. Alors, d'où tu viens, la carte qui est sortie, là, c'est le cavalier d'épée. Et alors du coup, ce qui me vient quand je vois cette carte, c'est que, en fait, je pense que t'es passé sur un autre plan mentalement. Mais que ça y est, tu vois, ce passage d'un mental à un autre, il est fait. Et peut-être que ça n'a pas été évident, mais t'es content en fait, contente d'avoir fait ce saut. Et en fait, euh, vers là où tu vas, c'est le 7 d'épée qui est sorti. Et ça, en fait, on dit souvent que c'est une carte, traditionnellement, on dit que c'est une carte de tromperie, de supercherie. Mais c'est pas du tout ça que je vois, moi, dans cette carte-là. Parce que chaque carte a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Sauf peut-être les cavaliers, mais... En fait, avec du coup ce 7 d'épée, j'ai l'impression que le fait d'avoir changé de plan sur le mental, ça te mène du coup vers un nouveau mental qui fonctionne différemment, qui devient de plus en plus ton allié, et dans lequel tu vas emmener une dimension beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus intuitive. C'est vers là que tu vas. Mais alors, je pense que tu n'y es pas encore tout à fait, du coup. Et en fait, je pense que tu n'es pas loin, mais que tu dois encore batailler dur. C'est comme si tu changeais de plan, d'un point de vue mental, que ton mental devenait ton allié, mais qu'il n'était pas encore sûr. Et donc, là, la carte par laquelle tu dois passer pour arriver là, c'est pas la... C'est pas n'importe laquelle, c'est le diable. Et ce que je ressens là, c'est que la vie, c'est comme si la vie était en train de te tester pour te dire, n'oublie pas que le diable peut t'enchaîner comme il veut et aussi longtemps qu'il en a envie si toi t'as pas décidé de te prendre vraiment en main et de prendre conscience de ta propre responsabilité dans tout ce qui t'arrive dans ta vie. Et je pense que c'est par là en fait que tu dois passer, par une prise de conscience que alors après tu adhères ou pas à ce point de vue, mais donc cette vidéo va peut-être pas concerner beaucoup de monde du coup, mais euh, avec le diable, c'est comme si tu passais par une autodénonciation. En fait, c'est comme si cette carte te demandait de te dénoncer et de dénoncer tous tes comportements liés en fait, à des croyances qui sont les tiennes. Et tes croyances sont tes croyances. Et maintenant que tu es adulte, tu es grand, responsable, donc tu as tout ce qu'il faut pour déconstruire tes croyances. Et c'est ça que te demande le diable. Il te tend la main en te disant, reprends tes liens, reprends tes rênes, reprends les rênes de ta vie, mais si tu déconstruis pas tes croyances, moi je les garde en fait. Et donc la vie, elle vient te tester là, à mon avis. Et elle vient te tester à la hauteur de ce que tu es capable de vivre. Parce que là, avec ces cavaliers d'épée, t'étais vraiment arrivé au bout de quelque chose, au bout on va dire d'un fonctionnement, parce que j'ai que ça qui me vient comme mot. Et t'étais carrément prêt pour faire le grand saut et passer sur autre chose, sur un autre fonctionnement, sur une autre manière de vivre, une autre manière de fonctionner. Et sauf que ça y est, t'as fait le saut. T'as pris cette décision de faire ce saut. Et c'est vers là que tu vas. Et le 7, c'est un chiffre qui
qui est dans la numérologie, qui est très très spirituelle. Donc cette carte, elle est vraiment empreinte, je pense, d'une grande spiritualité. Et, mais pour en arriver là, il faut que tu aies confiance. En fait, il faut que tu aies confiance en la vie. Donc c'est-à-dire que si la vie te met, si tu as l'impression que la vie te met des bâtons dans les roues, bah, modifie tes croyances. C'est pas forcément facile à dire, hein, mais c'est quand même par là qu'il faut passer. Et en fait, là, je pense que tu vas... C'est comme si tu allais évoluer encore plus d'un point de vue de l'intellect, d'un point de vue du mental. Une évolution qui va, où tu vas comprendre plein de choses avec cette carte. Mais tu n'y es pas encore tout à fait. Mais pour comprendre plein de choses, il y a vraiment des choses à délier ici, des choses à libérer. Et tu vas comprendre plein de choses avec beaucoup de finesse. Parce qu'en fait, tu vas le voir, tu vas voir ces nouvelles compréhensions sous le prisme de la lune, de la lumière lunaire. Et la lumière de la lune, elle est mystérieuse et empreinte de magie. Et en fait, en passant par ce diable-là, tu vas comprendre que la vie est magie. Tu vas intégrer que la vie est magie et que tout ce qui peut t'arriver n'est là que pour... Alors là, j'ai du mal à trouver mes mots. En fait, tu vas vraiment réussir à trouver la magie derrière tout ce qui va se passer dans ta vie. Et en fait, une fois que tu seras arrivé là, tu vas continuer à évoluer puissance 10 000. Mais ce que je ressens, c'est que tu es quand même sur une phase stagnante là. Parce que tu es plutôt en... T'es plutôt en... Ah oui, d'accord. T'es plutôt en lutte, je pense. En lutte contre la... Peut-être contre la vie, du coup. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie, hein, mais... il y a peut-être cette notion-là d'être en lutte contre quelque chose. Alors qu'en fait, il faut simplement le regarder sous un autre angle, sous le prisme de la Lune, et tu verras une toute autre compréhension. Et en fait, du coup, c'est là où c'est dommage, c'est que il faut vraiment que tu passes par le diable aussi pour démarrer quelque chose d'autre dans ta vie concrètement. Là, je parle pas d'intellect ou de mental. On a le page de Pentacle en fait qui est sorti avec le diable. Et je pense que il doit aussi y avoir un blocage d'un point de vue matériel, d'un point de vue finance, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue, je sais pas, peut-être aussi d'un point de vue santé. Hein. Peut-être que tu as, je sais pas, un truc qui traîne depuis longtemps et que tu n'arrives pas à t'en défaire. Peut-être que professionnellement, ça ne tu cherches, je sais pas, un nouveau job et ça marche pas, peut-être que je sais pas, hein, peut-être qu'il y a un truc que tu veux changer dans ta baraque, dans ta maison, mais bah, voilà, ça se présente pas, ou tu trouves pas ce que tu veux, ou voilà. Et ben, en fait, je pense que c'est vraiment lié à ce diable, à ce que la vie te propose et que tu n'acceptes pas forcément. Parce que tu refuses de voir parce que tu refuses mince, c'est quoi ma... Je sais plus ce que je voulais dire. Parce que tu refuses de changer d'angle de vue, en fait. Mais n'oublie pas que c'est toi qui as fait ce saut à la base. Tu viens de là. Hein. Tu viens d'un cavalier d'épée qui avait déjà fait le tour et qui maîtrisait parfaitement son intellect. Et là, tu as fait le grand saut pour donc rester... Enfin, le cavalier d'épée reste toujours le cavalier d'épée. Il va pas se transformer en autre chose. Ok. Par contre, il va vraiment faire évoluer son élément. Et t'as choisi ça. T'as choisi de faire évoluer ton élément. Ok? Donc tu as fait le choix de ce grand saut. Donc prends tes responsabilités. La vie te propose tout ce dont tu es à la hauteur. Donc si là, tu vis des trucs un peu compliqués, c'est à ta hauteur. Largement. Voilà. Et en fait, si tu traverses ce truc-là, si tu comprends déjà ce que je te raconte, parce que peut-être, enfin, si tu entends plutôt, parce que tu comprends sûrement, mais si tu, peut-être que c'est pas entendable en fait ce que je te dis là, mais si c'est entendable, bah très bien, parce que du coup dans la matière il y a des choses qui vont se décoincer à mon avis.
Voilà, alors je vais juste rajouter... Je sais même pas si j'ai besoin de rajouter autre chose et en même temps, ça me taraude un peu là. Mhm. Ouais, c'est celui-là qui sort, donc on va voir. Mon oracle spirituel, un oracle plutôt pour... un oracle pour toute la famille en fait. Si les cartes vous plaisent, si les cartes te plaisent, c'est celle-là. Alors, ok. La carte qui sort, c'est la plume. Je suis sereine ou je suis serein. Donc en fait, sois serein ou sois sereine parce que déjà tu as fait les bons choix. Et dans tout ce que tu traverses en ce moment, vraiment accepte que la plume se pose sur ton cœur en fait. Accepte la légèreté. Accueille-la. Parce que le diable, ça j'ai déjà dû en parler la semaine dernière je crois, le diable, tu peux le prendre juste comme un joueur en fait. Un petit joueur, enfin, non, un grand joueur qui maîtrise très bien les règles du jeu, mais qui sait que toi aussi tu les maîtrises parfaitement bien, si tu le veux. Donc, joue cool quoi. Sois cool dans le jeu de ta vie. C'est important pour traverser en fait cette carte et pour continuer sur ton évolution. Pour continuer sur ton évolution et puis vraiment pour accueillir aussi toute cette partie magique, spirituelle dont je pense, à mon sens, le monde entier en a besoin aujourd'hui. Voilà, c'était le message pour toi, si tu te sens appelé très bien. Et en tout cas, je trouve qu'il est très très parlant. Enfin, il me semble qu'il a du sens, donc j'espère qu'il en a pour toi. Si tu souhaites un tirage un tirage qui te concerne, toi, uniquement toi, n'hésite pas à me contacter. C'est 30 € la séance de à peu près une demi-heure. Donc tu peux me contacter par mail, par téléphone, par message privé sur ma page détective d'âme. Et, et puis si c'était pas dispo pour qu'on fixe un rendez-vous, tu peux m'envoyer un mail et en fait je peux te faire le tirage sans être avec toi. Ça fonctionne très bien. Très très bien. Presque mieux même en fait. Voilà. Et bah voilà, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker. Moi, ça m'aide. Et puis, si tu veux laisser un commentaire aussi, n'hésite pas. Et si tu veux soutenir ma chaîne, il y a un lien PayPal sous la vidéo. Voilà. Et ben merci pour tout. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Et belle fin de semaine à toi. Salut.